Arsenal, c'est vraiment costaud, ouais, Arsenal, c'est quelque chose. Arsenal, c'est la meilleure équipe d'Europe actuellement, de toute façon, avec le Bayern. C'est la meilleure équipe d'Europe actuellement. Et merci Rewan pour le don de 2,50 €. Yanis, regarde les stats de Liverpool. Tu vas choquer. En première mi-temps, ils sont arrivés en touriste. Ouais, c'est ça, Livia. En vrai, c'est exactement ça. Attends, les stats de Liverpool. Alors, Liverpool. 63% de possession pour Liverpool, 27 tirs à 9. 10 tirs cadrés, 6 pour le PSV. 10 tirs cadrés. Attends, le gardien du PSV, il a été exceptionnel. Il a été exceptionnel. Ah bah 10 tirs cadrés, frérot, il a fait 9 parades, le frérot, quand même. Il a fait 9 parades, là. Putain, 4-1. Oh, Liverpool, c'est sec, hein. Attends, mais prono, du coup, j'avais dit quoi? Moi, j'avais dit... Bon, après, score exact, mais t'as compris. Arsenal-Bayern, j'avais dit Arsenal 2-1, il y a eu 3-1. Atlético-Inter, j'avais dit un partout, je crois, non? Je suis très calme. Très calme. Non, je suis pas calme. Nous sommes actuellement la meilleure équipe du globe terrestre. Ce match vous l'a démontré. Ce soir, avant de venir à l'Emirates, ce monsieur n'avait pas perdu le moindre match de la saison, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Sa première défaite, elle est chez nous. Pourquoi? Parce qu'on l'a battu collectivement. Ce match d'Arsenal, ça veut juste dire le travail paye. Parce que collectivement, on a été un rouleau compresseur à l'image de ce mec. C'est un bulldog. C'est le meilleur milieu de terrain actuellement. Personne ne va dire le contraire. Parce qu'aujourd'hui, l'activité qu'il a produit dans ce match, il n'y a aucun milieu de terrain qui est capable de produire une activité pareille. Il est actif sur tous les ballons, des tacles, il a pris le brassard, il a harangué la foule. C'est le patron de ce milieu de terrain. Vous voyez ce qui a changé depuis l'année dernière? C'est que maintenant, on sait s'adapter. Notamment Merino. Merino, l'année dernière, il connaissait pas le poste de neuf. Là, il s'est adapté. Et maintenant, on l'utilise en tant que faux neuf. En tant que rampe de lancement, celui qui dézone. Et il a posé tellement de problèmes à la défense. Upamecano, il savait plus où aller, en fait. Il aurait pu prendre des rouges. Mais pour moi, le tournant du match, c'est l'entrée de ce monsieur. Calafiori. En fait, pour moi, c'était la seule erreur d'Arteta dans ce match. D'avoir titularisé Miles Lewis Kelly, qui a eu beaucoup de... Mais il a compris assez vite. Il a corrigé ce manquement et Calafiori est rentré. Et après ça, c'était fini. Passe décisive pour Noni Madueke qui marque son premier but sous les couleurs d'Arsenal et son entrée, elle a été parfaite. Et ce qui a changé aussi maintenant, c'est que Arsenal a une profondeur de banc. Trossard s'est blessé, Madueke est rentré. Il a fait même une meilleure performance que Trossard aurait pu pondre en fait. Tu rajoutes à ça des joueurs comme Timber. Il est exceptionnel. Meilleur latéral droit de Première Ligue. Je pèse mes mots. On parle de vos conneries de Reece James ou je sais pas quoi. C'est le boss. Personne parle avec lui en fait. Et quand t'ajoutes à ça, comme je l'ai dit, la profondeur de banc, des armes létales quand ils sortent du banc, ils courent tellement vite les gars. Monsieur Martinelli, service de Eberechi qui est en transe, en feu. Neuer qui se manque complètement dans sa sortie. Il en a sorti des belles, des vertes et des pas mûres. Donc on va pas lui en vouloir. Et il vient finir le job. Voilà ce qui a changé chez Arsenal. On est plus méchant, on a des joueurs plus hargneux, on a plus peur et en plus on a une profondeur de banc. Et c'est pour ça qu'on est la meilleure équipe de ce monde. Merci, vous allez comprendre et apprendre à respecter notre putain d'écusson. Il aurait jamais fait ça avant. Les gars, je le reconnais plus. Arsenal-Bayern, on est à la 67e minute. Ça fait un partout entre les deux équipes. Arsenal a clairement les meilleures occasions sur ce match. Mais le Bayern pousse et le Bayern est aussi dangereux. Et là, Arteta va faire un double changement qui va changer tout le match. Et dans ce genre de situation, on n'a pas l'habitude de voir ça. D'habitude, quand ça fait match nul, Arteta il fait des changements pour garder le match nul. Il a toujours eu cette mentalité, notamment en championnat. Mais là, Arteta, il a tous voulu nous choquer. Il a fait rentrer Martinelli à la place de Saka. Saka faisait un match dégueulasse. Il a fait rentrer Calafiori à la place de Lewis Kelly. Pareil, Lewis Kelly était nul aujourd'hui. Il s'est fait envoyer par Olysée durant tout le match. Et à peine une minute après, passe de Eze pour Calafiori qui centre dans l'axe et Madueke vient récupérer ce ballon. Arsenal mène de 1. Mais c'est pas fini. 9 minutes plus tard, ce sera encore une passe longue d'Eze vers Martinelli. Neuer qui se trouve complètement sur sa sortie. Martinelli qui parvient à le dribbler. Et Martinelli qui ira seul au but pour marquer le but du 3-1. 2 actions, une passe décisive de la part du rentrant et un but de la part de l'autre rentrant. Monsieur Arteta, bravo pour les travaux. Ce soir, si Arsenal doit remercier quelqu'un pour la victoire, c'est Monsieur Mikel Arteta qui a porté ses couilles. On nous parle toujours de haram ball avec ce mec. Mais ce soir, c'était pas le haram ball. C'était grosse couille ball. Voilà, j'invente un terme. Les amis, ce soir on pose les termes. On dit la vérité. Arsenal est actuellement, à l'heure où on se parle, la meilleure équipe d'Europe. Cette réalité ne sera peut-être pas la même au mois de mai prochain, mais actuellement c'est la vérité.
Et j'attendais ce match-là pour le confirmer. Parce que ça fait un petit moment que je le pense déjà. Mais ce soir, on avait l'affrontement entre peut-être les deux meilleures équipes d'Europe actuellement. Et on a vu ce qui s'est passé. On a vu cette deuxième période où Arsenal, en deuxième mi-temps, excusez-moi du terme, a marché littéralement sur le Bayern Munich de compagnie en lui infligeant au passage sa première défaite. En première mi-temps, ils ont eu une bonne période où ils ont marqué le but avec Timber, mais sinon ils ont été solides comme à leur habitude, alors qu'en plus il y a des absents. Il n'y a pas Gyökeres, il n'y a pas Gabriel, il y a Odegaard qui est rentré à la fin, qui revient tout juste de blessure. Il y a des absents. Et malgré ça, quelle puissance, quelle équipe. Je vais faire une vidéo sur un joueur après, je vous dis pas c'est qui, mais quelle incroyable puissance collective de cette équipe. Elle est à la fois belle à voir jouer, mais à la fois d'une solidité et d'un courage et d'une solidarité entre les joueurs exemplaire. Cette équipe est incroyable. Et en plus, elle a la profondeur de banc. Il y a des joueurs très importants qui sont pas là, mais ils sont compensés. Mosquera compense très bien Gabriel aujourd'hui. Eze compense très bien Odegaard. Merino, comme la saison dernière, compense très bien Gyökeres. C'est extraordinaire. Franchement, les amis, nous sommes actuellement face à la meilleure équipe d'Europe sous les yeux. En fait, quand les plus forts, ils battent les plus forts, qui avaient battu les plus forts, et ça fait juste d'eux les plus forts des plus forts des plus forts. Victoire 3-1 à l'Emirates. Démonstration 3-1 à l'Emirates. 2,72 d'expected goals. 12 tirs. 8 tirs cadrés. 7 grosses occasions. Je sais pas si on réalise ce que ce soir Arsenal a fait au Bayern. Le grand Bayern. Les grands méchants allemands. L'équipe qui traumatise toute l'Europe. Eux qui avaient même réussi à faire mal au Parc des Princes, au Paris Saint-Germain, réduit à 10. Bah ils se sont juste fait laminer par Declan Rice et toute sa clique. Dieu sait que je l'ai critiqué. Mais ce soir, il a prouvé une chose. Et pas que ce soir d'ailleurs. Cette saison, il est en train de prouver une chose. Ce qu'il a créé, c'est pas du vent. Et ce qui lui manquait depuis toutes ces années, c'était pas du caractère, c'était pas des cojones, c'était pas des connaissances tactiques de coach. C'était juste du banc. Arsenal lui a donné un mercato cet été. Et Berisha Eze, Gyökeres, Madueke. Et encore pourtant, il y a encore des blessés pour l'instant. Mais ce qu'il est en train de faire d'Arsenal, qui trône seul à la première place de la Ligue des Champions, qui trône seul en première ligue avec 6 points d'avance sur Chelsea qui est deuxième, il me fait juste fermer ma gueule. Bravo, Bass, tu peux célébrer. Une victoire face au Bayern, c'est jamais facile. Et avec cette manière, cette démonstration de force, cette domination, non, Arsenal, faut les prendre au sérieux. On rigole beaucoup sur eux, hein. Mais cette année, je crains réellement qu'Arsenal soulève un vrai titre. Ligue des Champions ou Première Ligue si c'est pas les deux. Je sais pas qui va les arrêter, mais bon courage. Ils arrivent à maturité, c'est actuellement la meilleure équipe au monde. Quand je disais faites attention à Arsenal, que ce soit en championnat et en Ligue des Champions, on prenait en raillerie. Mais les gars, c'est la suite logique. Quand tu fais confiance à un coach, quand tu bâtis ton équipe autour de lui, quand tu lui fais confiance et malgré les échecs, tu es toujours derrière lui. L'équipe qui se forme autour de l'entraîneur et tu ajoutes à ça des petites pièces au puzzle. Un petit Noni Madueke, t'as ton Bukayo Saka capitaine. T'as ta charnière centrale solide, Gabriel Saliba. T'as Gyökeres, t'as Berisha Eze que t'es parti chercher cet été. T'as un peu plus investi que d'habitude cette saison. Parce que t'as compris tes manques. Tu combles tes lacunes. Et les autres en fait, ils ont gagné. Et c'est dur de recommencer. Eux en fait, l'équipe, elle s'est faite petit à petit. Tu rajoutes des éléments de qualité. La saison dernière, ils ont fait une très très grosse saison, que ce soit en Ligue des Champions et en championnat. Et aujourd'hui, voilà le résultat. Ils nous ont lavé et c'est tellement mérité. Vu la physionomie du match, là, on aurait tellement dû en prendre 5. En fait, en première mi-temps, on les a dominés, on était bons. Mais la deuxième mi-temps qu'on a pondu, Seigneur, c'est une abomination, je crois que j'ai jamais vu ça. Le nombre de corners, le nombre de coups de pied arrêtés qu'ils ont eu en quelques minutes, on aurait tellement pu s'en prendre plus à la fin du match. Le match catastrophique de la plupart de nos joueurs. En fait, je suis même pas dégoûté par rapport au résultat. C'est même pas grave qu'on ait perdu finalement. Mais la manière dont on a perdu ce match, je vous jure, c'est honteux. Vous savez très bien quel était notre point faible et quel était leur point fort. Il leur a fallu seulement 20 minutes pour marquer sur un corner. 20 minutes. Dites-vous, le Bayern, là, sur les 3 derniers matchs, on s'est pris 5 buts. 5 buts sur des putains de coups de pied arrêtés. Il y a beaucoup de joueurs de l'équipe qui m'ont déçu.
La prestation, elle était merdique. En première mi-temps, ça se débrouillait bien. Hein. Mais en deuxième mi-temps, ça avait rien à voir, ça avait plus rien à voir. Félicitations Arsenal, hein. Ils ont fait leur match. Ils ont joué avec leurs armes et ils ont gagné. Ils ont même tabassé 3-1. C'est peut-être la première défaite de la saison pour le Bayern. Donc vous allez dire, ouais, faut pas qu'on se plaigne, etc. Mais si. Parce que la prestation, le niveau de jeu qu'on a proposé, c'est pas digne d'une des meilleures équipes du monde. Heureusement que dans ce match-là, il n'y avait pas tant d'enjeux que ça, hein, parce que c'est clairement un match à oublier. Le seul point positif de ce match-là, c'est que Karl est un crack. Il nous a sorti un but magnifique, mais malheureusement, c'était pas suffisant.